Hello, hello, c'est Julia pour une nouvelle Astro-énergie. Ça faisait longtemps. J'étais en vacances et oui, je n'ai pas travaillé et j'ai loupé plein de transits que je rattraperai en temps escompté. Aujourd'hui, le 25 janvier, joyeux anniversaire à tous les auteurs, les originateurs, comme on les appelle dans ce placement en Verseau. Et donc on est déjà dans le 3e jour du transit de cet originateur, de cet auteur, si on peut dire. Le transit va se terminer déjà le 27 janvier, puis nous passerons dans le Thierien. Alors avec le Verseau, si vous avez un petit peu regardé la précédente vidéo sur le Verseau en général, avec le Verseau, où suis-je dans mes onglets? Je vais revenir ici. On va vraiment parler d'innovation, de avant-gardisme et un petit peu comme alors ça va pas être la même innovation que le Bélier qui lui va avoir l'impulsion, de commencer, de démarrer quelque chose. Ici, on va être plutôt dans l'innovation au niveau, des idées, au niveau, de quelque chose de révolutionnaire. Donc l'originateur ou l'auteur, il a, un super pouvoir, bonus que les autres n'ont pas. En fait, vous pouvez, constater qu'en effet le Verseau a un rapport privilégié avec les dieux, puisqu'à l'origine, c'était lui, en fait, qui versait l'eau, aux dieux du mont Olympe. Et en fait, il a comme un accès comme ça, à la salle des dieux. Avoir, des placements en Verseau, c'est quand même signe de bon karma et le Verseau, ouais, vraiment, il a cette faculté de se connecter, très naturellement, très facilement au divin. D'aller, donc ici, donc dans la mythologie, à travers cette histoire donc de l'épée Ganymède qui versait l'eau donc du coup, aux dieux, à Zeus et toute la clique des dieux. Et bien ici, au niveau des Jinkies, on explique ça par une faculté en fait à se connecter au champ morphogénétique. Donc on va le voir tout de suite puisque je vous en parle maintenant. Le champ morphogénétique, c'est un peu cette grille énergétique invisible qui communique des informations spécifiques à travers le temps et l'espace. Et par exemple, on soupçonne que Mozart a exploité ce même domaine pour créer sa musique. C'est comme en fait aller télécharger quelque chose de la grille, télécharger une compétence de la grille et donc le recevoir directement. Comme on télécharge un programme sur le disque dur de notre ordinateur. Donc, revenons au début et justement l'originateur donc ou l'auteur ou l'originatrice ou l'autrice, ce nom est donné parce qu'il est vraiment, il est associé au codon START, au START codon. C'est-à-dire au niveau de nos cellules, ça va être ce codon, d'ADN qui va, annoncer le début de la séquence de codage au niveau d'un ARN messager. Et du coup, bien souvent, c'est un codon qui code une méthionine, l'acide aminé méthionine. Donc, effectivement, ce placement est associé aussi à l'acide aminé méthionine. Alors, l'initiateur, l'auteur. On va parler aussi d'impulsion, comme on avait dit, et de fin sexuelle, et donc le codon START. Donc cet archétype démarre vraiment l'année au niveau Human Design. C'est le vrai nouvel an au niveau de l'ADN, c'est le vrai nouvel an. C'est vraiment là que démarre le renouveau, la nouvelle année. L'originateur, donc l'auteur, incarne l'impulsion de faire quelque chose de nouveau, avec la véritable étincelle qui alimente un voyage jamais parcouru. Donc cette idée, voilà, de révolution.
d'avant-gardisme, de sortir vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire ou de connaître, animé par le besoin de rechercher des expériences à travers l'émotion, l'imagination, l'excitation ou simplement une soif de destin. Il relie le rêve et la manifestation. C'est un peu, cette citation qui dit que le vrai génie, il manifeste, tandis que la différence entre un génie et un non-génie est que le génie va vraiment avoir cette capacité de manifester son rêve, alors que le non-génie va rester à l'état de rêveur. Et lorsque ses rêves se manifestent, il ressent une expansion, il ressent quelque chose qu'il n'a jamais vécu auparavant. Donc il est connecté à ce champ morphogénétique. Il a accès à tout ce qui a été créé et tout ce qui sera créé. Et c'est ainsi que cet auteur, ce Verseau, anticipe ce qui arrive et peut aussi connaître ce qui est réellement nécessaire. Donc, on va voir les différentes façons aussi d'incarner ces placements, avec la motivation interne de désirer ressentir quelque chose de différent et de nouveau. Ce sont des personnes, les porteurs de ce placement, donc que ce soit en soleil, je répète, mais que ce soit en soleil, en lune, en Pluton, même en Saturne, ou en Vénus, en Mars, les porteurs donc de ce placement ou de cette clé vont effectivement avoir une grande imagination et incarner un leadership visionnaire. Par contre, en talon d'Achille, ça va être des personnes qui vont être un peu comme ça, toujours en attente de l'avenir, attendre qu'il se passe quelque chose, attendre le futur, toujours penser au futur, en fait, trop se projeter dans le futur, du coup ressentir de l'agitation et des sentiments de vide. Au niveau de la biologie dans notre corps, c'est connecté au liquide céphalorachidien. Évidemment, puisque en astrologie médicale, on sait que le Verseau va, lui, être relié à tout ce qui est très rapide, comme la pensée, l'influx nerveux. Et on fait même un parallèle entre aussi dans notre monde Internet. Donc tout ce qui est vraiment cette vitesse de pensée qui fuse, donc le liquide céphalorachidien, cortex pariétal, mais également les surrénales. Et donc au niveau, donc ça, le champ morphogénétique, on l'a vu déjà tout à l'heure, donc je répète, l'auteur peut donc se connecter au futur, se connecter à quelque chose de la grille, donc du champ morphogénétique, et le manifester dans le présent. Il peut aussi avoir des prémonitions sur l'avenir. Donc il a la capacité d'aller se connecter à ce champ et de télécharger n'importe quoi. Ça peut être donc pour télécharger une compétence ou une connaissance. Et puisqu'il est connecté également d'une autre façon à l'archétype, lui, du leader, il a aussi des liens avec les dirigeants du passé. Donc le leader, c'est le placement en fait qui est juste en face sur la roue du zodiaque, donc qui lui du coup est en Lion, le leader. Mais on sait qu'il y a toujours un échange en fait, bien sûr, on est sur l'axe Verseau-Lion et les Verseaux, les Lions vont pouvoir discuter, vont pouvoir s'apporter mutuellement. Par exemple, on sait que les Verseaux, ils sont aussi réputés pour être justement des leaders avant-gardistes, et ça, ce côté leader, c'est quelque chose qui tire directement du Lion. Donc il a des liens avec les dirigeants du passé, du présent et du futur également, et il peut utiliser leur sagesse et leur expérience pour l'appliquer au présent. Alors, donc comme je disais, il y a 3 façons d'aller exprimer, expérimenter ce placement en originateur. Ça va être, en restant dans les fréquences de l'ombre, on va parler de fantaisie. Être victime de ses rêves, être trop rêveur, être trop dans le fantasme.
La fantaisie, c'est comment dire? Un stress, c'est quelque chose de dissatisfaisant. C'est, être, insatisfait. Je vais le reprendre ici plus bas. Et alors? C'est où? Je l'ai plus. Bon, c'est pas grave. Ça va être un idéal, mais dissatisfaisant. Ça va rester à l'état de fantasme. Ici, la citation qui est donnée par rapport à ça, c'est plus de la moitié de votre code génétique provient d'autres organismes issus d'une évolution antérieure. Donc voilà, rester dans les fréquences basses, dans les fréquences d'ombre. Quand on est donc un auteur, eh bien, on va être dans ces énergies de fantasme et soit en le réprimant, ça va nous rendre rêveurs, ou soit en étant en réaction contre ça, eh bien, on va avoir quelqu'un de hyperactif qui va un peu comme ça se débattre, essayer de se débattre de ses fantasmes, être hyperactif, mais de façon inefficace. Le cadeau qui se cache derrière ça, quand on arrive à embrasser ces fantaisies, ce fantasme, et à l'embrasser et à le transformer, à le transcender, on va avoir le don de anticipation, un peu toujours ça, cette faculté de se connecter au futur et de anticiper pour pouvoir aller manifester ces rêves, ces fameux rêves du futur auxquels on pense toujours, donc puisqu'on a vu que c'est des personnes qui vont être beaucoup projetées sur le futur, mais en travaillant, en diffusant cette anticipation qu'ils possèdent naturellement à leur niveau génétique, eh bien, ils vont pouvoir aller manifester, faire émaner en fait leur rêve. C'est vraiment le cadeau qui se cache derrière, l'anticipation. Et qu'est-ce qu'on peut voir aussi plus en détail? Eh bien, on a ici le mudra donc de l'émanation. Le mudra de l'émanation. Donc, laissez les paumes en prière former un bol ou un bourgeon, alors que les tout premiers rayons du soleil de l'aube jaillissent en vous. Donc, Chintamani est un mot ancien désignant le joyau exaucant les vœux. Remplissez votre cœur du désir le plus profond de votre âme, respirez dans ce berceau, envoyez et laissez l'émanation vous revenir sous forme de manifestation accomplie. Imaginez le joyau brillant au cœur de votre cœur. Ça, c'est pour vous les Verseaux, ou comme je disais, si vous portez ce placement au niveau de votre Mars, de votre Vénus, de toute façon, pour le savoir, c'est pas compliqué. Je vous redonne le lien dans la description. Mais je vais vous montrer le site qui va vous permettre d'aller sortir votre profil pour voir en fait les placements que vous possédez, toujours à partir de votre date de naissance. Donc ici nous avons sur le site donc, de jinkies.com, au niveau de l'onglet donc Free Profile, le profil gratuit. Donc ici, vous entrez simplement votre nom. L'email n'est pas obligatoire. Le lieu de naissance, la date de naissance. Et par contre, si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, ça va être de l'à peu près, donc je ne vous le conseille pas. Parce que vraiment, les transits changent à des heures très précises. Donc vraiment, faites en sorte de connaître votre heure de naissance, parce que sinon on va avoir de l'à peu près, ça va pas fonctionner, ça va pas aller. Et donc ensuite, vous allez avoir un profil en forme de sphère comme ceci. Et celle qui est tout en haut, ça va correspondre à la position de votre soleil.
Mais les autres placements sont tout aussi intéressants et si vous voyez le numéro 41 dans un de ces petits ronds, c'est que vous portez d'une façon ou d'une autre, cet archétype-là de l'auteur, l'originateur, donc ce joli placement en Verseau qui a un super pouvoir bonus qui est quand même, pas rien puisque sur les 64, archétypes, c'est le seul, hein, qui a vraiment un super pouvoir bonus. Donc on se retrouve la prochaine fois pour, le Tyrien qui va être tout aussi intéressant, toujours en Verseau. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.